parti. Ok, donc là aujourd'hui on va apprendre à faire des instant push-up. Alors les instant push-up c'est quoi? Juste rapproche-toi frérot. Je vais te montrer rapidement, faut juste qu'on voit tout mon corps. En gros, tu mets tes mains sur le sol, les pieds ici en l'air et tu fais des pompes dans cette position. Ok. Dans cette vidéo je vais te dire exactement tout ce qu'il faut faire. Alors il y a plusieurs étapes. Déjà on va voir les prérequis parce que ça s'apprend pas comme ça, tu peux pas apprendre à faire ce genre de figure si tu n'as pas un minimum de base. Ensuite tu as les étapes que je vais t'expliquer, tu as les erreurs à éviter, ça je vais t'expliquer aussi en détail, quelques astuces pour progresser beaucoup plus vite et à la fin écoute, il y aura un petit bonus en plus. Ok. Alors déjà la première des choses, les prérequis qu'il faut que tu saches. Déjà cette figure là que tu viens de voir, tu peux pas la prendre comme ça. Ok. Il y a des choses, il faut que tu sois un minimum en forme avant. Qu'est-ce que je veux dire par un minimum en forme avant? Il faut que tu saches faire des pompes. Ok, il faut que tu saches faire des pompes. Si tu sais pas faire au moins 15-20 pompes avant, laisse tomber. Ok. Après, laisse tomber, genre pas dans le sens t'as abandonné et tout, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, en gros, c'est quoi? C'est bon, écoute, t'apprends d'abord à être capable de faire 15-20 pompes facile. Et une fois que tu es capable de faire ça, là, tu apprends à faire cet exercice. Ok. Et si tu sais pas en faire, tu apprends à en faire. Puis ensuite après, tu apprends à en faire de plus en plus. De toute façon, si tu sais pas en faire, voilà, j'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet. Je te les mettrai dans la description au cas où. Au moins, comme ça, tu es tranquille. Maintenant que tu as les prérequis, que tes bras ils sont un minimum solides et tout, moi ce que je te recommande en plus de faire les pompes, c'est d'être capable aussi de faire des dips sur barre parallèle. À peu près une dizaine, mais en vrai si tu es déjà capable de faire une vingtaine de pompes faciles, ça devrait être bon. Maintenant je vais t'expliquer les étapes pour y arriver. Déjà ce qu'il faut que tu saches, avant de te parler des étapes, il faut que tu saches que les handstand push-up c'est un exercice qui va te faire travailler les biceps, les triceps, les avant-bras et les épaules surtout, les pectoraux, mais surtout la partie haute des pectoraux. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? C'est travailler tes muscles de manière à ce que en fait, les muscles principaux soient de plus en plus sollicités. En fait, on va changer l'angle petit à petit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors déjà, la première des choses qu'il faut que tu apprennes, une fois que tu sais faire une vingtaine de pompes, il faut que tu apprennes à faire des pompes avec les pieds sur un support qui a de la hauteur. Tu prends ta chaise, une table de chambre, enfin ce que tu veux, un truc qui arrive, je sais pas, genre à la hauteur de ton genou, tu vois, quelque chose comme ça. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre tes deux pieds dessus, frérot. Tu mets tes mains comme ça. Tu gardes le dos bien droit et tu fais des pompes dans cette position. Ok. Fais juste bien attention à garder le dos droit, mais ça, enfin voilà, c'est un petit détail que je te donne. Comme si tu faisais des pompes normales, ça je t'explique en détail dans la vidéo sur comment faire de pompes. Donc je vais pas m'attarder dessus. Mais déjà, voilà, une fois que tu es capable de faire 15-20 pompes normales, essaie d'apprendre à en faire une quinzaine avec les pieds sur un support. Essaie de faire 3, 4, 5 séries de 15. Dès que tu fais ça, dès que tu sais faire ça, tu passes à l'étape supérieure. Ok. L'étape supérieure, c'est quoi? Ça va être les pike push-ups. Alors les pike push-ups, en gros, c'est quoi? C'est des pompes, mais là, tu vas rentrer beaucoup plus les épaules au sol. Ok. Je te montre, il y a deux versions. Tu as la version avec les pieds sur le sol et tu as la version avec les pieds sur un support qui a de la hauteur. En fait, il faut que tu fasses un angle droit avec tes cuisses et ton haut du corps. Et tu vas juste descendre genre comme ça. Ok. Et quand tu es à l'aise, quand tu peux faire au moins, genre vas-y, 10 répétitions, 15 répétitions, genre 3 séries comme ça et tout, tu vas faire la même chose, mais avec les pieds sur un support qui a de la hauteur, tu vois. Genre comme ça, tac. Alors là, moi je vais te recommander un petit truc pour progresser. Au début c'est un petit peu galère, tu vois, pour faire ce genre d'exercice, dans le sens où tu vas pas trop avoir l'habitude et tu vas avoir du mal à en faire beaucoup. Donc moi ce que je recommande de faire au tout début, tu commences par faire 3 séries de 3 répétitions, puis après tu fais 3 séries de 5, puis après tu passes à 5 séries de 3, puis 5 séries de 5 répétitions, et après tu montes à 3 séries de 7, 8, 9, 10 répétitions, et dès que tu es capable de faire 3 séries de 10, 15 répétitions, bah là tu passes à l'étape supérieure et là du coup ça se passe avec le mur. Alors tu vas faire quoi? Tu vas te mettre directement ici et ce que tu vas faire c'est que tu vas te mettre en position de handstand. Déjà il faut que tu saches tenir le handstand avec le mur, genre les pieds sur le mur au moins 30 secondes. Si tu n'es pas capable de faire ça, ça va être un petit peu compliqué, mais normalement si tu as respecté tout ce que je t'ai dit avant, ça devrait être bon. Ok. Donc je te montre, la négative c'est quoi? C'est la partie là où tu vas faire que descendre. Tu vas contrôler la descente, il faut que la descente dure à peu près 10 secondes. Je te montre. Donc tu te mets en position, tac, et tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et tu en refais deux autres de plus comme ça ça te fait 3 répétitions.
tu fais 3 séries et puis après tu continues, tu utilises la même méthode de progression, tu passes à 4 séries, puis 5 séries de 3, après tu fais 3 séries de 5 négatifs qui durent 10 secondes et dès que tu es capable de faire 5 séries de 5 répétitions qui durent 10 secondes et tout, là ce que tu vas faire c'est que tu vas apprendre à descendre puis remonter, ok. Au début tu vas pas forcément avoir le nez qui touche le sol, mais au fur et à mesure tu seras de plus en plus à l'aise, ok. Et au bout d'un moment ça va donner quelque chose comme ça, je te montre. Bon là j'ai la tête un petit peu rouge, c'est normal, le sang il monte, du coup je suis un petit peu KO. Mais bon, au moins comme ça tu vois quelles sont toutes les étapes, ok. Alors, les erreurs à éviter frérot, les erreurs à éviter parce que vraiment ça va te faire perdre du temps si tu tombes dessus. Déjà la première erreur, passe pas trop de temps à perdre sur une étape, ok. Dès que tu fais, comment dire, quand tu es concentré sur une étape, par exemple, apprendre à faire des pompes ou apprendre à passer 20, 15 ou alors à l'étape avec les back push-ups ou même les négatifs et tout, prends pas plus de 1 mois et demi, voire 2 mois grand maximum, ok. Faut que tu passes étape après étape le plus rapidement possible. En fait, ce que je te recommande, tu vois, ça va être vraiment de te forcer à progresser à chaque séance. Tu t'entraînes genre 3-4 fois par semaine et l'erreur à éviter, c'est de tout le temps faire le même nombre de répétitions, tout ça, en attendant que soi-disant ton corps s'adapte. Écoute frérot, ton corps il va s'adapter seulement si tu lui donnes un coup de pied au cul, tu vois ce que je veux dire. Donc vraiment, par exemple, si tu fais, vas-y, tu commences aujourd'hui, tu fais 3 séries de 3-4, frérot, faut que la semaine prochaine tu rajoutes au moins une série en plus, ou au moins des répétitions en plus, ou même la séance suivante, faut que tu rajoutes au moins une répétition en plus, tu vois ce que je veux dire. Donc faut vraiment toujours que tu aies à l'idée que tu gardes en tête qu'il faut que tu progresses. C'est hyper méga important, ok. Donc première erreur à éviter, perds pas ton temps, ok. Deuxième erreur, échauffe-toi, mon gars, échauffe-toi comme pas possible. Là j'ai tapé un tout petit peu la corde à sauter juste avant de faire la vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un exercice qui détruit ton corps si c'est mal effectué et tout. Et clairement, voilà, enfin je le dis tout le temps, il faut garder une bonne posture, il faut bien faire l'exercice, il faut que ce soit propre et tout. Ça c'est obligatoire, sinon tu vas te niquer les bras, tu vas rien comprendre. Mais surtout mon gars, échauffe-toi. En vrai, c'est un truc qui est chiant, c'est un truc qui est vraiment relou, mais faut que tu t'échauffes, tu vois, parce que sinon tu vas te niquer les poignets, tu vas te niquer les épaules, tu vas te détruire le corps, et après tu vas avoir le seum et tu vas pas progresser, ok. Donc vraiment échauffe-toi. Ça c'est la deuxième erreur à éviter. Et troisième erreur aussi, bon, faut que tu te bouges, ok, mais n'essaie pas d'aller trop vite dans le mode, dans le sens où tu fais de la merde, ok. Vraiment, je le dis toujours, la posture, faut que tu gardes le dos droit. Quand je dis il faut garder le dos droit, vraiment frérot, c'est pas en mode t'as le dos creux et tout, faut que le dos il soit putain de droit, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ça c'est hyper important. Maintenant, des astuces pour progresser beaucoup plus. Moi ce que je te recommande vraiment de faire, tu vois, c'est tu prends soit sur ton téléphone, soit sur une feuille, soit sur un carnet, tu notes avec un stylo et tout, tu fais comme tu veux. Moi ce que je te recommande de faire, c'est déjà de voir l'étape où est-ce que tu en es, ok. Tu regardes l'étape où est-ce que tu en es. Ce que tu fais, c'est que tu vas prendre note et tu vas te faire ton propre programme, ok. Donc tu vas faire, je sais pas, par exemple si tu es au niveau des pompes, tu sais faire 3 séries de 12, bah ton objectif premier ça va être de faire 3 séries de 15, 20 pompes faciles, tu vois. Donc tu vas faire ça tous les 3-4 fois par semaine, tu vois, et à chaque séance tu vas noter combien de pompes tu fais jusqu'à ce que tu sois capable de faire 3, 4, 5 séries de 15 à 20 répétitions, ok. Ensuite, une fois que tu as validé le premier objectif, là si tu sens que tu peux passer à l'étape supérieure, tu passes à l'étape supérieure frérot, tu perds pas ton temps, ok. Donc vraiment l'astuce que je te donne en fait, c'est vraiment genre de traquer ton évolution et ensuite ouais, et puis voilà, petit à petit tu continues comme ça, tu évolues et tu essaies de booster comme d'habitude en évitant les erreurs que je t'ai dit tout simplement. Donc voilà, sinon à part ça, je sais pas, je pense que j'ai à peu près tout dit. Aussi une chose, ouais, échauffe-toi bien les poignets frérot. Les poignets, surtout quand tu fais les handstands, genre c'est hyper méga important. Et les épaules aussi, les épaules et les coudes. Il y a plein de gens, enfin moi personnellement j'ai plein de potes genre gymnastes qui font du workout et tout, qui se sont niqués à cause de ça. Donc vraiment, fais gaffe. Et sinon, à part ça, bah écoute, la vidéo elle est terminée. Mets un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche. Et si tu as envie de te faire coacher, frérot, ça se passe dans la description. Et voilà, ciao, ciao.